Et en ce mercredi, tout d'abord un petit mot de la météo du jour avec un temps sec et froid ce matin. Des pluies sont tout de même attendues et dès la fin de matinée et ce midi donc dans la métropole lilloise, et les températures resteront froides cet après-midi. Un petit degré seulement tôt ce matin, seulement 10 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr avec la météo complète après le journal. On démarre tout d'abord cette édition avec ces images d'une opération carton rouge hier à Villeneuve-d'Ascq. Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière menée par l'association Évasion auprès des collèges de la ville. Les jeunes avaient en fait 2 cartons de couleur avec eux, rouge pour signaler aux automobilistes leur mauvais comportement et vert pour les bons. Tous ces collégiens ont déjà suivi au préalable une formation avec les forces de police Transpol et la préfecture du Nord. Et après cette opération matinale hier devant leurs établissements, les collégiens sont allés rencontrer le maire de Villeneuve-d'Ascq et les responsables de la prévention routière dans la région. Céline Huret a suivi cette matinée pour Grand Lille TV et a rencontré certains collégiens. Ça fait bizarre parce que quand on est dans la voiture, on se rend pas compte de tout ça. On se dit juste 30 secondes, ça va pas perturber grand monde. Mais quand on voit que presque beaucoup de personnes font ça, c'est quand même adhérent. Comme on est des enfants, je pense que ça les sensibilise plus que des adultes parce qu'on est des enfants et entre guillemets, on sait mieux qu'est-ce qu'il faut faire en voiture alors qu'on n'en a même pas. Si sur la place du collège, il y a pas mal de gens, plus de la moitié des gens qui se garent en double fil. Et ça, on l'a eu beaucoup de fois, du coup on a mis pas mal de cartons rouges et peu de cartons verts. Autre image dans ce journal avec la réponse de RTE, l'opérateur en charge de cette ligne très haute tension que l'on évoquait hier ici même. Pour rappel, les riverains en Pével protestent depuis plusieurs mois contre ce projet de ligne électrique surpuissante entre Arras et Avelin. Ils craignent notamment pour leur santé et la dégradation du paysage. Mais pour RTE, la ligne existante vieille de 50 ans ne permet plus de répondre aux besoins en électricité de l'agglomération lilloise. Le projet prévoit donc des pylônes bien plus grands, 70 mètres de haut contre 50 mètres aujourd'hui. Leur design promet en revanche d'être plus fin, moins imposant. RTE rappelle également que c'est l'État qui a refusé l'enfouissement de la ligne pour des raisons financières. Le projet étant déjà estimé à plus de 150 millions d'euros. Écoutez un responsable local de RTE à propos de l'enfouissement de la ligne au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, si on devait faire cette ligne-là en souterrain, ça coûterait 6 fois plus cher, 350 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, ce surcoût, il serait répercuté sur l'ensemble des factures des Français. Et donc, l'État n'a pas voulu faire ce choix-là. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, une raison environnementale. La ligne passe juste derrière. Vous imaginez un chantier de l'ampleur d'une autoroute qui passerait juste à côté. Troisième raison, une raison technique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une ligne souterraine à ce niveau de puissance, c'est moins fiable qu'une ligne aérienne et donc ça poserait des problèmes techniques, une fois de plus, pour l'ensemble des 2 millions d'habitants qui sont aujourd'hui alimentés par cette ligne électrique. 7h33, l'information en bref également ce matin, cette journée de mobilisation des policiers partout en France. Après plusieurs événements et une série de violences envers les forces de l'ordre, les syndicats de police appellent au rassemblement. À Paris d'abord devant le ministère de la Justice, mais aussi en région devant les tribunaux. Les forces de l'ordre veulent exprimer leur ras-le-bol face aux effets de la politique pénale actuelle et le manque de moyens accordés. Manifestation donc dès midi devant le tribunal de grande instance de Lille et un représentant syndical de la police qui sera notre invité tout à l'heure à 8h30. La politique également dans ce journal avec le tout premier débat des élections régionales que vous avez pu suivre hier en intégralité en direct sur Grand Lille TV. Le club de la presse Nord-Pas-de-Calais avait invité les principaux représentants politiques à débattre durant 2 heures des sujets majeurs de l'actualité régionale. L'emploi et l'action économique, les transports, la nouvelle grande région et les finances. Voilà en résumé les thèmes abordés par les candidats hier lors de ce débat. Je vous propose ainsi d'en écouter un extrait, des images signées Idil Gunaï. On écoute pour Lutte ouvrière Pierre Langlais. Toujours encore des aides pour les entreprises et que ça s'appelle le soutien à des pôles, que ça soit des garanties. On voit aussi à chaque fois ils veulent développer l'apprentissage, c'est-à-dire en fait offrir de la main-d'œuvre pas chère, mal payée au patronat. C'est toujours la même chose que vous proposez et cette politique, ça fait 30 ans qu'elle a été menée et qu'est-ce qu'on voit? Le chômage n'a pas arrêté d'évoluer. Alors s'il y a bien des assistés dans cette société, Madame Liétard, ce sont les patrons. Il suffit de voir par exemple le CICE, c'est quand même 20 milliards qui ont été donnés par l'État pour les entreprises. Résultat, on nous avait promis, vous savez, Gattaz avec son petit pins, 1 million d'emplois, résultat 0.
Et puis pour terminer ces images de la rentrée à l'EDEC, l'école de commerce lilloise a mis en place plusieurs nouveautés pour cette année 2015-2016, à savoir déjà l'évolution de son concours d'entrée et la création d'un entretien collectif. De nouveaux programmes ont été imaginés également, comme la Speech Academy, une formation pour apprendre à être rapidement convaincant sur un sujet donné. Un certificat digital sera également proposé cette année, un outil indispensable pour faire face au monde de l'emploi désormais et pour garder cette excellence caractérisée de l'EDEC. Olivier Auger, le directeur général du groupe EDEC, rencontré par Céline Huret, nous en dit plus à propos de ces formations pour préparer à l'emploi. Quand un étudiant arrive dans l'école, il a des inquiétudes, il a un certain nombre de questions par rapport au monde professionnel. Nous, notre rôle est de l'exposer le plus possible à des anciens qui sont passés par l'école et qui ont aujourd'hui une activité professionnelle, de faire intervenir des DRH, des recruteurs. Donc c'est de leur présenter les différentes voies possibles qui permet quelque part de les déstresser et de faire en sorte qu'ils vont faire leur choix progressivement plus sereinement que le stress qu'ils avaient le jour où ils sont entrés. Fin de ce journal, merci à vous d'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.